les ténèbres couvraient la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans cette obscurité, il y a l'activité des ténébreux. Si vous voulez, c'est le monde des esprits. C'est le temps des esprits où ils sortent. C'est la nuit là que nous on dort. Est-ce que c'est logique? Raison pour laquelle, quand le matin arrive, tu ne comprends rien. Un enfant qui a été mal formé dans le ventre ne peut jamais vivre longtemps sur terre. Le ventre, c'est quoi? C'est la nuit. La vie là, n'est pas une vie simple. Tu dois savoir que tu as été beaucoup vaincu et spolié parce que tu n'es jamais violent, tu n'es jamais violente spirituellement. Donc ça veut dire que l'ennemi peut te voler. Comme des gens, quand on regarde comme ça et puis on dit non, madame, tu peux vivre du diabète, c'est pas un problème. C'est qu'il y a un traitement qui fait que tu vas vivre du diabète jusqu'à ce que, en tout cas, tu peux vieillir avec ça sans problème. Le VIH là, tu peux vivre avec, c'est une maladie, il n'y a pas de problème. Parce que vous voyez que ils sont arrachés tes trompes, il n'y a pas de problème. Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux adopter. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on crée une solution conséquente qui ne glorifie pas Dieu. Et puis on te colle cette étiquette. Vous voyez un peu? Et on est assis dans nos assemblées. Et puis on accepte ça. Quand il est écrit, c'est par cette meurtrissure que nous avons été. Donc, de façon conséquente, une maladie peut venir. Tu dis, oui, elle est venue, je traite, mais ça ne va pas. Et puis après, tu dis à la maladie, bon, je ne comprends pas quelque chose. C'est vrai que tu es venu, parce que j'ai trop mangé, il y a eu des choses. Oui, je suis d'accord. Seigneur, je te connais, je te demande pardon. Bon, c'est pour cela que je vais mourir. On dit, oui, ça va poser ta mort. Tu dis, mais c'est là qu'il y a problème. Entre Dieu ou bien, je ne sais pas, esprit de mort, celui qui est garçon n'a qu'à venir le prendre pour me mettre dans ce cœur. C'est là que naît, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Il y a des gens qui vont vous dire, luttez dans la sagesse, luttez dans l'amour, insistez dans la prière. Moi je dis, tu bloques tout. Il dit, si on n'a pas donné, personne ne bouge. Donc quand on dit le royaume là, ça commence ici. Mais c'est dans ça là, on dit à quelqu'un, dans la nuit est une nuit de guerre. Tu vois, la vie chrétienne, la vie spirituelle est une vie de combat. C'est en ce moment-là, lui qui trouve l'alternative de négociation. Je ne sais pas qui vous a enseigné ça. Jésus a dit que celui qui n'en a pas, qui vend son manteau pour acheter son épée. C'est là que Pierre allait soulever vraiment l'épée pour mettre dans sa bouche. Pour couper l'oreille de quelqu'un. Il parlait de quelle épée? L'épée de la prière et du combat. Il nous parle. Mais épée là, on négocie. Est-ce que tu vas appeler quelqu'un faire sortir épée et puis on négocie? Si tout de suite nous on est là, et puis quelqu'un sort avec l'épée ici, et puis il brandit, chacun va fumer là-bas. Quand l'épée sort, il n'y a plus de débat, c'est-à-dire il n'y a plus de dialogue. Lorsque l'épée sort, il n'y a plus de dialogue. Quand l'épée sort, il n'y a plus de dialogue. Ce matin, ton épée va sortir. C'est ce que j'appelle jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu n'es pas fatigué de porter le nom de l'échec, pas fatigué de souffrir. Même les bénis et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur tout. Un oiseau qui est dans le ciel, toi tu marches, comment tu peux dominer sur lui? C'est la capacité intellectuelle. Dieu t'a créé pour que tu puisses être béni. C'est ce pourquoi il t'a créé. Maintenant, d'où vient-il que la mort peut prendre le dessus sur toi? L'homme qui a péché là, lui qui a péché premier là, il s'appelle Caïn, un jour de Adam et Ève. C'est vrai ça? Adam est mort à quel âge? 930 combien d'années? 930 et quelques. Toi, tu n'as pas péché d'abord, c'est lui qui a péché. Et puis nous tous on subit conséquences. Toi, 34 ans, 42 ans, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Adam mangeait, il buvait, il était heureux. Mais toi, est-ce que tu peux manger à ta faim? Il y a un véritable problème. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux.
J'entends soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je vous donne un témoignage. On est à l'église, je ne vais même pas dire non. Il y a quelqu'un, un moment, ma femme était enceinte. Une année, ma femme était enceinte. Et puis il y a quelqu'un qui lui a fait à tout. Quand la personne lui a fait à tout, on est venu, la grossesse est tombée. Et puis elle a pris une maladie de sein. Il y a une boule qui est sortie, un bouton. Déjà, quand on dit bouton, ça c'est cancer, ou bien c'est pas ça. Nous, on a commencé à prier. Et là, on a commencé déjà même à s'inquiéter. Elle paniquait, elle regardait un peu, on observait, on regardait et tout. On a commencé à se promener pour faire un peu les examens, un peu à gauche, à droite, mais je sentais qu'il fallait prier. Il y a des prières, moi je ne dis pas. Et quand je me regarde là, si j'ai fini de parler, je ne disais plus dessus. Et il a dit, Seigneur, je ne veux pas être traumatisé 2 fois parce que ma maman est morte de cancer du sein. Ça va, il ne faut pas rien voir ça. C'était juste ça. Le reste, on bénissait le Seigneur. Et on allait faire l'examen, et on regardait, on dit, c'est pas malin que c'est bénin ou bien bénin. C'est ça le bénin. On a prié le Seigneur. Et puis, ça a cicatrisé. Et j'ai menacé les puissants des ténèbres. Il dit, un jour, il faut envoyer force couche encore. Ou bien il faut envoyer grossesse. Et puis on ne voit pas les noms. Il faut envoyer. Tu es garçon, puissant des ténèbres, il faut venir toucher. Bon, jusqu'à présent, il n'y a plus rien. Donc elle peut accoucher quand elle veut. Toi qui t'assois là, et puis tu acceptes tout. Quand on parle de non, c'est le médecin qui a dit. Le médecin a dit, et puis quoi? Est-ce que c'est le médecin qui t'a créé? Le médecin, tu dis, c'est que tu as créé. Alléluia. Et puis toi, tu adores celui qui t'a créé. Maintenant, toi, tu écoutes le médecin plus que celui qui t'a créé. Parce que celui qui t'a créé, il est invisible. Raison pour laquelle tu ne peux pas être béni. Élie a dit, dans un mois, il a dit la chose à Akab. Il aura ces années si ni plus ni rosé, sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que les prophètes ont été tués. Les prophètes de l'Éternel ont été tués. Et c'est resté maintenant le prophète de Baal. Élie constate que Élie qui vient de Gabaon, il constate que le haut lieu où on venait faire le sacrifice n'était plus trop visité. Donc il y a un détournement de ministère. Les offrandes, les sacrifices qu'on devait faire à l'honneur de l'Éternel étaient orientés vers Baal et Astarté. Et il régnait. Élie a regardé et dit non, si je me tais, si je veux entrer dans la négociation, ça ne va pas marcher. Il y a des moments, Dieu ne veut plus que tu te taises, il ne veut plus que tu vas dans la négociation. Il veut que tu t'énerves, alléluia. Il veut que tu arrêtes les choses, alléluia. Il veut que tu commandes, alléluia. Il veut que tu parles. Il est l'heure pour toi de parler. Dis avec moi, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je ne me tairai point. Parle bien, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je ne me tairai point. Car l'Éternel a dit, je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Dis avec moi ma parole qui sort de ma bouche a effet sur moi, sur moi et sur mon entourage. Si je déclare sur toi que tu vas mourir, tu mourras au nom de ils ont peur. Élie est venu. Il dit, il faut qu'il y ait un garçon dans le ministère. Donc le gars, il joue avec mon argent, il joue avec mon cœur, il joue avec mon offrande. Bon, tant qu'il n'y a pas d'offrande, d'abord même j'arrête tout même. On va revoir, on va faire un recyclage. On va crier, on va faire réidentification du vrai Dieu. Parce qu'il y a confusion. Or, tant qu'il n'y a pas un choc en l'homme, il ne se redresse jamais.
Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi les mystiques procèdent toujours par intimidation. Ils te regardent comme ça et disent tu vas voir. Ou bien c'est pas ça? Le mystique te regarde et dit toi tu vas voir. En fait, tu vas voir. Quand il finit de dire tu vas voir avec moi, tu commences à voir vraiment. Donc tu es obligé d'aller vers lui pour lui demander pardon. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est là qu'il te dit bon, va m'envoyer un poulet noir. Va m'envoyer tant, va m'envoyer tant. Il dit il y a longtemps que tu n'as pas encore parlé. Il dit il y a longtemps que tu as assis sur ta fille, tu n'as pas encore parlé. On ne suit pas la masse, on ne suit pas la foule. Le témoignage là, c'est pour une seule personne qui change tout. Moi-même j'adore quand toi tu prends un médicament. Parce que si tu n'as pas encore pris le médicament, quand je t'attaque, c'est injuste. Je te fais du mal, je vais payer le prix. Je veux que tu prennes le médicament. Maman, qui n'a pas encore attaqué ta fille, qui n'a pas encore compris quelque chose. Peut-être que quelqu'un prenne le médicament pour venir t'attaquer. Peut-être qu'il soit sorcier pour venir t'attaquer. C'est là qu'il a légitimé la guerre. La guerre devient légale lorsqu'un mystique t'attaque. La guerre devient légale lorsqu'un sorcier t'attaque. La guerre devient légale lorsqu'un agent du diable t'attaque. Tous les coups sont permis. La guerre devient légale. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu n'as pas encore compris. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. 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 Le ciel va s'ouvrir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis avec moi. Le ciel est ouvert. Ce n'est pas normal. Et moi je m'en vais au village là-bas. J'arrive, je m'appelle, il refuse de décrocher. Je l'appelle, il dit à des gens qui n'ont pas encore vu leur visage. Maman, tu me vois, regarde mon pied. Moi qui suis là, je suis le chef des sorciers. Je suis le patron des mystiques. Il n'y en a pas sorcier sur la terre que Modeste ne peut pas attaquer. Je suis allé au pays des abeilles. Je m'en vais, on partait dans le télé. Les sorciers sont là, les gens commencent à parler. Je lui ai dit, celui qui est garçon, il dit qu'il est sorcier. Moi, je m'appelle Amon Yapotex. Ça t'arrive pas, moi, viens prendre mon habit. Si tu n'as pas, viens prendre cheveux. Faut pas dire, va essayer. Tu dis que tu es sorcier, non? Moi, je veux que tu m'attaques. Je veux que tu m'attaques. Si toi, tu es sorti vivant, moi, je n'adore pas Jésus. Si tu es sorti vainqueur, je n'adore pas Jésus. Si tu es encore vivant, je n'adore pas Jésus. Quand tu j'adore Jésus, tu tomberas et tu mourras. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. N'ayez peur de rien. Je dis bien, n'ayez peur de rien. Dis avec moi, je n'ai peur de rien. Rien ne dépend de si le monsieur là, non, tout dépend de ce que tu dis. It depends on your mind. What you said, it won't happen. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est de nous faire tomber. Toi, ta vie est vie de décoration. Ta vie, là, c'est vie de Yahweh. Et Yahweh, ça va aller tirer. Élisée, un prophète en Israël. La Bible dit que 2 femmes se sont entendues pour manger leur enfant tellement la guerre était terrible. Parce que la nation était sous embarras. La nation était sous, comment on appelle ça, couvre-feu. Personne n'entrait ni sortir. Personne n'entrait ni sortir. Et le temps était tellement difficile. 2 femmes se sont entendues pour manger leurs enfants. On a mangé l'un des bébés. La deuxième a caché son enfant. L'affaire allait jusqu'au roi. Le roi dit, je sais qui est à la base. C'est Élisée qui est à la base. Élisée avait révélé au roi d'Israël que celui qui le détruit s'appelle Ben-Hadad. Ben-Hadad qui avait envoyé son armée et Élisée les a fait détourner. Puis il a dit, frappe le peuple d'aveuglement. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Toutes ces scènes se sont passées. Donc le gars allait chercher 32 rois. Il dit aujourd'hui, nous on va venir assiéger. Il n'y a pas encore dit que mon armée va passer tel qu'un on bloque tout. Ils sont tous bloqués. Il dit, c'est toi qui as provoqué le monsieur. Et puis je suis là, je souffle. Donc, si la tête d'Élisée est encore sur sa tête, que
Dieu me traite dans toute sa rigueur. C'est lui qui est venu parler et puis j'ai des problèmes. Et ils sont allés voir le roi. Et le roi allait voir Élisée. Et Élisée dit, quand le roi allait le voir, il dit, je n'ai plus rien à espérer de l'Éternel. Il dit, calme-toi. Il dit, ce fils assassin qui vient me couper la tête, fermez la porte, car il est derrière son soldat. Après révélation, Élisée dit, bon, calme-toi. Je n'ai pas besoin de construire, je n'ai pas besoin d'avoir une armée, mais je suis avec le Dieu de l'armée. Alléluia. Des armées. Et il dit, demain, à cette heure-ci, il aura une mesure de blé, un cycle d'argent. Il aura une mesure d'orge pour un cycle d'argent. Quelqu'un m'entend? Quand il a fini de parler, c'est comme c'est ta destinée qui a été créée. Demain, tu feras ceci. Voilà un officier, un sorcier, qui dit à Élisée, même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel, il fait des écluses, des écluses, ça ne peut jamais arriver. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Non, tu vas voir, Dieu va faire grâce. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? S'il vous plaît, répondez-moi. Il a dit quoi? Tu feras. Ça veut dire que tu dois mourir. Mais avant que tu meurs, tu dois voir. Mais parce que tu n'as pas respecté ma destinée, parce que tu n'as pas respecté mon ministère, parce que tu n'as pas respecté le miracle dans ma vie, parce que tu n'as pas considéré que j'ai été béni dans ma famille pour que vous soyez aussi béni. Tu feras ma bénédiction, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne seras pas là pour contrecarrer. Tu ne seras pas là pour m'attaquer. Ce matin, je dis, tes sorciers feront, mais ils n'en mangeront pas. Alléluia. Le sorcier fera ta grâce, mais il n'en profitera pas. Et si tu es d'accord, faut crier Alléluia. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, tu dois faire respecter le ministère, l'onction qui est en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La puissance qui est en toi doit être respectée. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, on a trop humilié ton nom. Tu feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Si Élisée n'avait pas menacé l'officier, ça n'avait pas arrivé. Parce que c'est une parole qui est sortie. S'il te plaît, je dis avec moi parole contre parole. Parole contre parole. Celui qui parle contre moi, je parle contre sa vie. Je parle contre sa vie. Je parle contre sa vie. Il tombera. Il mourra. Il tombera. Il mourra. Il tombera. Il mourra. Il le fera, mais il ne mangera pas. C'est qui vous tue. C'est que vous voulez être sage à vos propres yeux. Quand on parle, vous trouvez comme moi, j'ai des paroles dures. D'autres même trouvent que ce que je dis là n'est pas trop conduit par l'esprit. Ils savent que l'esprit est avec moi, ou Dieu est avec moi, Dieu même comme en tant que son enfant. Mais ce que je dis, je parle de Dieu. Judas Iscariote a trahi Jésus. Avant de trahir Jésus, Jésus lui dit, l'un de vous me trahira. C'est ça, non? Mais il a dit, à cause de l'amour, j'ai prié pour lui. Afin qu'il revienne sur le droit chemin. C'est ça, non? C'est ce que Jésus a dit. L'un de vous me trahira. En vérité, je vous dis, l'un de vous me livrera. Mais celui qui me livre, je prie pour lui. Afin qu'il revienne de sa mauvaise conduite. Quand il regrettera. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit quoi? Si tu étais avorté là, c'était mieux. Vous voyez comment on traite nos ennemis. Et puis vous êtes la bouche bée. Tu vois comment on traite tes ennemis. Toi tu vois comment on traite tes ennemis. Tu n'as souvent ça, tu n'as pas encore connu. Il faut t'asseoir dessus. Tant que tu vas toujours aimer ça, c'est-à-dire tu aimes la souffrance. C'est pourquoi celui qui te fait souffrir, tu l'aimes. Je n'ai pas dit de ne pas aimer l'individu.
Ce que lui fait, il dit non, c'est normal, on va continuer parce que je l'aime. Donc toi, tu es plus sage que Jésus. Jésus dit, celui qui me livre là, il est mieux qu'il ne soit même pas né. Pourtant, certains disent que c'est parce qu'il a livré Jésus que l'accomplissement a eu lieu. Mais on s'en fout de ça. Qui t'a envoyé? Le mal qui en toi te détruira. Est-ce que tu m'entends? Parce que vous dormez. C'est pour cette raison que le mal continue toujours. Vous dites non, Dieu a dit le Dieu d'amour. Il faut continuer. God Dieu d'amour, God Dieu d'amour. Quelqu'un est en train de tuer ta fille, en train de détruire ta destinée, tu dis God Dieu d'amour. Assomme-toi de souffrance. Garde la souffrance comme une propriété privée. Sois l'héritier de la pauvreté et de tout ce qui est mauvais. Et que ta vie soit une vie de honte. Que tous les jours on prenne ta vie pour effrayer les gens qui sont en église, qui ne veulent pas changer. En disant, toi, tu ne peux pas prier. Tu seras comme le parti qui est là-bas. Est-ce que quelqu'un a révolté maintenant? Est-ce que quelqu'un a révolté? Je dis, est-ce que veine là, il y a une veine qui est coupée sans en train de changer, sans se mélanger à quelque chose? Est-ce que tu constates qu'il y a une bouleversement modeste? Je suis allé trouver mon frère là. Il n'a pas voulu me parler. Je vais au champ. Je m'arrête voir la plantation. Je viens de discuter avec lui. Il me dépasse, il va au champ. Or, je devais retourner le lendemain. J'ai annulé ma venue sur Abidjan. Je suis retourné d'aller de parler de trouver dans le champ. Souvent, il faut affronter le sorcier. Tu t'es trop caché. Tu ne vois pas que tu t'es trop caché. On dit là, c'est un mystique, tout le monde a peur de lui. Il t'insulte devant tout le monde, tu ne parles pas. Il te méprise devant tout le monde. Dès qu'il commence à parler, tu dis tonton, tonton le roi des rois. Tonton que tout le monde respecte dans le village. Et qu'il mange avec le maire, qu'il mange avec le préfet, avec le président du conseil général. Tonton qui mange avec le gouvernement, écoute-moi bien. Tu peux manger tout, mais le souffle de ta vie dépend de ma volonté. Si tu es garçon, tonton, je te donne 7 jours, ou bien 2 fois 7 jours, 14 jours. Le temps que tu fasses rapidement ton testament, il faut parler sur moi encore. Tu sauras que moi j'ai un Dieu. Quand le tonton va tomber devant tout le monde, ils vont respecter sa parole. Tu prendras la place du tonton. Et il dit, il n'aura jamais puni aux sinon à ma parole. Tant que je n'ai pas parlé, il n'y a pas de pluie. Vous n'irez pas au champ. Et comme maintenant, tous ceux qui vont au champ, qui font plantation, qui font tout là, personne ne va aller au champ. Vous doutez trop. Vous pleurez trop. Créer un enfant comme ça. Merci en disant qu'il y a encore des miomes qui sont ici. Tu dis à miome, mon enfant vient de venir. Je ne sais pas quel temps tu es venu faire la petite à loger, je ne sais pas. Mais je suis en train de te dire, si tu es garçon ou bien femme mion, il faut toucher un enfant qui vient se coucher. Toi, et ton propriétaire de mion, vous allez savoir qui je suis, de quel bois je me chauffe. Si c'est bois de piment, ou bien si c'est bois de citron, vous allez connaître qui est amer. C'est parce que vous méprisez vous-même vos filles. Vous doutez, vous avez peur, raison pour laquelle vous souffrez. Élie a dit, tant que je n'ai pas parlé, il n'y a pas de pluie. Alléluia. Amen. Ce matin, quelque chose doit changer. Amen. Je dis quelque chose doit changer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu ne t'a pas créé misérable. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il quoi? Domine. Toi, tu dis qu'il négocie. Tu vois pas qu'il y a un dysfonctionnement entre Dieu et toi. Dieu dit qu'il domine. Toi tu dis on n'a qu'à négocier. Est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous parlez le même langage? Dieu dit qu'il domine. Puis il dit, hé Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi une petite grâce. Quelqu'un n'a qu'à être en haut, il n'a qu'à toucher moi ma vie, moi mon bonheur. J'ai besoin d'1 million, de 2 millions, il ne faut pas me donner. Et puis, voici toi, tu vas vivre. Ou bien, voici le travail, là, ça va te rapporter encore. Voici le poste sur lequel tu es assis, là, ça va marcher encore. Il y a des témoignages, comme souvent on filme, il y a des témoignages que je ne peux pas rendre. Je suis dans des témoignages de puissance.
je suis allé voir le frère, on a causé. J'ai parlé avec lui. Il m'a regardé comme un homme. Je suis revenu, tout ce que j'ai dit là. Il m'a rappelé et puis il dit, on va exécuter tout ce que tu as dit. À l'heure, il a dit, si tu es garçon, faut venir prendre. À moi, il dit, tu es garçon, je fais ce que tu dis. Ce n'est pas le même langage. Parce qu'on n'a pas la même manière de voir. Moi, je ne le vois pas comme un adversaire à combattre. Je le vois comme un petit à maîtriser, à manipuler rapidement. On dit que c'est toi qui mets dans des gens sur concours. Quand on fait concours, la liste là, c'est toi qui fais sortir. C'est toi qui fais tant. Je vous ai dit, pour atteindre quelqu'un, il faut manipuler son esprit. Même spirituellement. Pour contrôler son esprit. Il dit, celui qui fait sortir concours, mon nom, je mets ça dans ton cerveau. Tant que tu ne mets pas mon nom, tu n'auras jamais la tranquillité. Et tu dis ton nom. Même si tu as des milliers, toi tu ne pries pas. La raison pour laquelle les puissants et les ténèbres sont assis sur toi. Il y a des milliers de personnes. Je te regarde comme ça, celui qui te parle. Je doute. Si tu doutes et que tu oublies, tu ne verras jamais la chose accomplie. Si tu t'accroches et que tu gardes, la prophétie s'accomplira. C'est juste ça. Quelqu'un veut que je parle sur sa vie. Est-ce que quelqu'un croit, quelqu'un veut que je parle sur sa vie? Le Seigneur me montre